Alors, donc, bonjour à tout le monde. Là, je vais faire une vidéo assez courte pour mettre en garde le peuple catholique. Puisque j'ai pu voir sur internet que là, il y avait un foisonnement vraiment énorme de chaînes qui se créaient avec toutes sortes de noms dont j'y reviendrai tout à l'heure, toutes sortes de chaînes prophétiques entre guillemets. Et puis en vrai, ça n'est qu'en réalité que des mensonges, et puis en vue de c'est lucratif, quoi. C'est le but, c'est lucratif. Donc là, je vais vous fournir quelques petits exemples de fausses voyantes. Alors évidemment, il y a hommes et femmes, ils sont pléthores sur internet. Et donc là, j'ai juste, pour dire la vérité, j'ai commencé une analyse sur un des sites des apparitions, réservé spécialement à ces apparitions. Il y en a plein, hein. Et j'ai pris 3-4 exemples, et j'ai mis pas très longtemps à démonter rapidement le faux voyant, la fausse voyante surtout, puisque je vous dis, il y a énormément de femmes, étrangement, parce que comme je l'ai développé sur ma chaîne Borchamp, qui est maintenant sur Odyssée, la femme n'a pas le discernement de l'homme. Ça, c'est de toute façon, Dieu le dit dès la Genèse. Il suffit de méditer sur le passage après le péché, et on comprend tout de suite que la femme, elle n'a pas la même place que l'homme. C'est théologique, et c'est pas moi qui l'invente. Et donc là, ça ne m'étonne pas qu'elle soit séduite, comme je l'avais vu sur ma chaîne auparavant également. Elle est toujours séduite par tout ce qui est voyance, astrologie, New Age, karma, Reiki, vous savez, tout ce qui est étrange, fascinant, extraordinaire, et elle tombe dedans. Elle est séduite par cela, comme elle a été séduite par le serpent, qui lui proposait de goûter ce fruit qu'elle ne devait pas toucher. Et puis, vous voyez, elle a pris, quoi. Elle a cédé, elle a chuté, elle a fait chuter la création. Et donc là, de toute façon, elle est contaminée comme l'homme par le péché originel. Donc je vois pas pourquoi elle ne continuerait pas dans ses travers, alors que c'est elle-même qui a fait tomber la création dans le péché. Et donc elle est toujours comme ça, friande de ces choses débiles, quoi, en fait, qui sont intrigantes à l'esprit, et elle tombe dans le piège. Donc c'est pas étonnant que je la retrouve là maintenant, en 2000, toujours pareil, séduite par des... donc dans ces cas que je vais vous montrer, soit c'est de la pure mythomanie, c'est-à-dire qu'elle se fait passer pour une fausse voyante, une voyante, alors que c'est du mensonge, ou soit elle y croit, et son imagination fait tout le reste, c'est-à-dire que, voire peut-être même un esprit mauvais, qui la possède par moment. Ça c'est possible. Après là c'est compliqué pour trouver la cause, parce qu'il faudrait plonger dans l'univers de la personne. Mais bon, je vais vous montrer plusieurs exemples là.
Et en fait, j'en ai pris 3-4 presque au hasard, enfin que j'avais déjà entendu parler. Et j'ai pas été long à trouver que c'était faux. Donc imaginez, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines sur des sites qui font référence en plus que beaucoup de catholiques qui sont pris dans ce piège-là, eh bien sont comme dépendants, drogués de ce message. Il y a des messages qui sont, c'est un peu comme Medjugorje. Moi, je n'y crois pas parce que c'est comme si Marie elle venait c'est ce que dit le pape, hein, comme si Marie venait tous les jours à telle heure. Tout ça, c'est excessif. Et le Seigneur, il est jamais excessif. Et le surnaturel, c'est pas excessif. Et là, on sent bien qu'il y a des choses étranges, quoi, que ce n'est pas le bon esprit qui est là, à mon avis. Le pape le dit. Donc je vais commencer, je vais vous montrer là Gisela Cardia. Je montre à l'écran, vous voyez bien, apparemment elle a séduit des foules, hein, il y en a beaucoup qui y croyaient, et puis après, au bout de l'analyse du sang, eh bien, ça a été démontré qu'en fait ce n'était pas du sang humain, en l'occurrence ici, qui serait de la Vierge Marie, mais en fait c'était d'un porc, voire son propre sang a été trouvé apparemment aussi, son ADN, donc vous voyez, bon, le but c'était récolter des dons dans le but d'une bonne œuvre, mais en fait c'était de l'escroquerie. Donc ça c'est un exemple. Je vais prendre un deuxième exemple. Linda Lomax. Linda Lomax, comme vous voyez à l'écran, eh bien, elle n'est même pas catholique. Elle n'est même pas catholique. Et donc, pourtant, elle dit plein de messages, alors qu'il n'y a qu'une seule église de valide, hein, qu'une seule église de vraie, qui contient le dépôt de la foi, et c'est la Sainte Église romaine, le magistère. Et donc, écouter des voyants, soi-disant voyants, qui ne sont même pas catholiques, bon là, c'est carrément à rayer, quoi. Mais bon, les gens, ils vont aller là-dessus, prendre des messages, qui sont le fruit de l'imagination d'esprits perturbés, vous voyez. Mais comme il y a ce qui est très subtil et dangereux, c'est qu'il y a du bien mélangé toujours à du mal, du bon mélangé au mauvais. Donc tantôt elle va prendre quelques petites phrases des phrases de la Bible, des phrases certaines avec du bon sens, et puis de l'écriture sainte, et puis à côté il va y avoir des choses troubles, et c'est comme ça que le démon il procède. À côté il va mélanger de l'ivraie, et ainsi il fait une petite mixture comme ça, et puis après il envoie ça par message, par messagère, et sur internet, et puis les naïfs ils tombent dedans, ils y croient. Donc ça c'est un deuxième exemple, je vais passer assez vite, hein. Troisième exemple, c'est Sœur Beg, qui doit être très connue ceux qui sont très friands, comme je le disais tout à l'heure, de toutes ces nouveautés, vous voyez, ces nouveautés, comme dit saint Paul, là, les gens ne supporteront plus la saine doctrine, mais s'ils écouteront des fables, c'est ça, là, c'est exactement ça. Et là, donc, Sœur Beg, donc j'ai poussé un petit peu la réflexion, la recherche, et puis je me suis aperçu qu'en fait, vous voyez comme quoi c'est très malicieux, parce que moi, quand j'ai vu ça, Sœur Beg, là, sur le premier abord, j'ai tout de suite cru que c'était une religieuse. Et donc ma réaction dans mon esprit, ça a été: ah bah si c'est une religieuse, là, attention, parce que
comme elle est consacrée, eh bien, peut-être que c'est réellement des bonnes révélations privées. Donc, vous voyez, c'est comme ça, c'est vraiment astucieux, quoi, c'est diabolique. Et donc, mais en fait, en cherchant, Sœur Bègue, ce n'est pas une religieuse, quoi. Vous voyez, c'est juste elle a pris un nom, elle a pris un peu ce qualificatif de sœur, comme si c'était une religieuse, en fait, mais non, en fait. Et donc, ça trompe le monde comme ça, et puis... Après, qu'est-ce que j'ai trouvé sur elle? Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Bègue du samedi 8 janvier 2022. Le faux prophète. Reprenons le texte de l'Apocalypse et regardons la suite. Nous avons vu que le dragon a transmis son pouvoir à la bête, et plus loin qu'une autre bête surgit, portant 2 cornes comme un agneau, mais parlant comme un dragon. Prophète. C'est une personne qui prédit l'avenir, mais c'est aussi l'interprète de Dieu. Or Dieu, Jésus-Christ, a institué Pierre et ses successeurs pour être son vicaire sur la terre, en d'autres mots, son interprète auprès des hommes. Mes enfants, reprenons l'histoire récente. Le faux prophète, qui est cette seconde bête, aux ordres de la première bête, laquelle est aux ordres du dragon, est clair. Il s'agit du chef de la chrétienté, aux ordres du mondialisme, lui-même aux ordres du dragon, qui n'est autre que Lucifer. Et ça ne correspondait pas à la doctrine. Des choses comme ça n'était pas... Et vous voyez, et puis là, c'est farfelu, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez lui écrire, quoi. Vous pouvez lui écrire comme si Dieu était disponible à telle heure. C'est de la déraison, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc, faut pas croire tous ces voyants. Et là, j'en ai juste pris quelques-uns, mais j'aurais pu faire toute une liste. Et donc, justement, toute cette liste-là, j'ai pris les listes de voyants c'est référencé sur le site de Monsieur Vincent de Tarlet. Oui, par exemple, c'est un des sites les plus connus là, qui est un peu beaucoup farfelu, qui n'est pas sérieux, crédible, et où bien est comme ça concentré une légion, une foule de soi-disant prophètes modernes, alors que je vous dis, c'est rempli de fausseté. Alors bien sûr, il y a quand même mélangé encore, et ça crée encore plus la confusion, et ça peut tromper davantage les gens, c'est que cet individu là, Vincent de Tarlet, eh bien il mélange sur son site, quand vous allez voir son site, eh bien il y a aussi des écrits de saints, des pères de l'Église, c'est-à-dire qu'il fait une immense mayonnaise, quoi. Il mélange des choses bonnes avec des choses mauvaises, et en particulier ces faux voyants là, qui sont, comme je disais tout à l'heure, qui sont vraiment très nombreux, et comme ça sème de l'ivraie parmi le peuple, parce que tous ces messages, ils sont anxiogènes, quoi. Et c'est très sensationnel, quoi. C'est très perturbant, et ça paralyse la vie des gens, quoi, qui attendent l'accomplissement de ces soi-disant révélations, prophéties. Et ce qui fait qu'en fait, le grave danger, c'est que les gens, ils n'avancent plus. Et moi, je me rappelle, il y a une trentaine d'années de ça, j'ai lu des messages comme ça, je me rappelle très bien, et j'ai attendu plusieurs années, je
suis revenu parfois et j'allais voir, méditer sur des messages. Alors c'était pas les jeunes messagers de certains qui sont apparus depuis 10 ans, mais c'était d'autres prophéties, d'autres messages. Et même régulièrement après, j'ai été voir des choses pour essayer de trouver différentes informations sur les temps actuels. Et donc ça paralyse la vie des gens. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ne bougent plus après. Et ils attendent l'accomplissement de ces messages catastrophiques qui n'arriveront peut-être jamais et qui sont faux en plus. Donc c'est très dangereux pour les âmes. C'est pour ça tout l'intérêt de cette vidéo. Je vous recommande moi de cesser d'arrêter de lire tous ces messages-là. On a assez d'accords pour les grandes apparitions mariales. Et tout ce qui est contenu dedans, reconnu par la Sainte Église, il n'y a aucun problème évidemment. D'accord pour certaines révélations privées de grands saints, c'est-à-dire de vraiment très grands mystiques. Alors c'est sûr, ils peuvent être sujets à l'interprétation des fidèles, à la méditation, puisque l'Église le permet. Et encore, ça n'a pas l'autorité du dépôt de la foi, comme je le montrerai tout à l'heure là en fin de vidéo. C'est juste des révélations privées, donc eh bien, il faut bien faire la distinction entre ces révélations-là et le trésor de l'Église, l'Évangile, et ne pas tout confondre et tout mélanger. Mais là, on est dans les temps des faux prophètes dont parlait Saint Paul. Donc voilà, c'est pour ça que là, je fais vraiment une mise en garde. Donc voilà, donc Vincent de Tarlet, là, donc une personne, je vous dis, qui est séduit comme ça par des tas de messages. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours vérifier, quand vous voyez des nouveaux voyants, messages, d'aller vérifier, de faire une petite recherche Google, c'est rapide, sur cette personne-là. Vous tapez avis voyant un tel, et vous allez très vite souvent voir des choses qui ne tiennent pas debout, qui sont contraires à l'Église catholique. Donc il faut les rejeter. Et je vous dis même, ne perdez pas de temps à lire ces messages-là, parce que je le répète, c'est anxiogène et ça vous pourrit la vie plus que ça ne vous aide. Parce que, en fait, ça c'est issu de l'ennemi, hein, en très grande majorité. Voilà, donc ce Vincent de Tarlet, là, en fait, il entraîne de la confusion, parce que je vous dis, c'est un grand mélange sur son site. Il y a des choses bonnes, évidemment, il y a des choses très mauvaises, hein, avec des tas de prophètes, de soi-disant prophètes. En plus, il parle de fantômes, de revenants, il y a de l'ésotérisme, du spiritisme, et tout ça, c'est à condamner, quoi. Voilà, donc ensuite, dernier point, c'est une autre catégorie de, entre guillemets, voyants qui est apparue. Il y a ça, je vois ça depuis pas très longtemps, hein, c'est assez récent, 2-3 ans peut-être. Environ, mais il y a une explosion là depuis 1 an, je n'arrête pas, quand je vais sur YouTube, j'arrête pas d'en voir. Donc c'est des chaînes, je vous mettrai ça à l'écran, c'est des chaînes du style message de Dieu pour vous, message du ciel, parole de l'esprit, le monde de demain, parole divine, je veux le ciel, etc., etc. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est pour faire des vues, hein. Ça c'est obligatoire, et de l'argent, je vois pas le motif, puisque ils se rendent pas compte du danger que
déjà leurs titres, ils sont blasphématoires, hein, parce que se permettre de mettre parole divine comme titre de chaîne et de mettre des fausses informations, parce qu'en fait ils mentent, puisqu'ils mettent des dates, tout ça c'est interdit par l'Église, ils mettent des dates, et tous les 2 ou 3 mois, ou tous les mois, ça change la date, une fois que c'est passé, ils en mettent une autre, etc., etc. Et ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, hein. Mais bon, c'est que ça, c'est juste mercantile, hein, à mon avis. Il n'y a aucune recherche de spiritualité là-dedans. C'est sans doute des escrocs qui sont cachés derrière, qui ont trouvé ce filon-là, le filon du spirituel, oui. Et puis il y a des nigauds qui... je vais voir, hein, les commentaires, c'est merci, merci, soyez bénis, merci Jésus, merci Marie. Enfin, je vous dis, ils sont complètement stupides, quoi. Hein, le peuple, il devient complètement aveugle, plus aucune spiritualité. Moi, ce que je vous recommande, c'est de reprendre, pour ceux qui ont la foi en l'Église, la foi de l'Église catholique, eh bien, de reprendre les bases, de reprendre l'évangile, les évangiles, il n'y a pas mieux. Les évangiles, les commentaires des pères de l'Église sur ces mêmes évangiles, le dépôt de la foi, éventuellement bien sûr les docteurs de l'Église, les grands saints, parce que eux, les grands saints, ils ont été vraiment inspirés, ils ont été remplis d'Esprit Saint et de Dieu, donc et puis ils sont canonisés, donc c'est des références, mais ces choses-là, c'est vraiment de la stupidité, quoi. Et c'est le malin qui est derrière, ça ne peut être que lui. Donc voilà, c'est une mise en garde, et puis retour aux sources, hein, il n'y a rien de mieux.